Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo qui va concerner la Clio 4. On n'a jamais fait la Clio 4 sur la chaîne Le Garage PTS. Alors la Clio 4, c'est une Renault Clio, évidemment, la voiture peut-être la plus connue en France depuis de nombreuses années. Là, celle-ci, c'est la 4e génération, c'est la phase 2. Et la 4e génération est sortie en 2012. Et elle a eu une carrière jusqu'en 2019, remplacée ensuite par la Clio 5. Et donc là, on va s'attaquer au best-seller du marché des années 2010 avec cette Clio 4, avec l'une des finitions et un des moteurs les plus représentatifs de cette voiture, c'est-à-dire la Clio 4 09 TCE 90 chevaux en finition zen. La Clio 4 a succédé à la Clio 3, évidemment, qui elle-même avait succédé à la Clio 2, puis la Clio 1 encore avant. Et donc, la Clio 4, elle est sortie en 2012 pour succéder donc à la Clio 3, comme je le disais il y a quelques instants. Et la Clio 4 a été restylée en 2016, à la fin de l'année 2016, pour obtenir ce faciès-là. La Clio 4 phase 1, comment on la reconnaît puisqu'elle a à cet endroit sur la calandre les feux qui sont LED, alors que sur les Clio 4 phase 2, c'est sous le pare-choc. Les feux avant sont très légèrement aussi retravaillés, redessinés. On a des petits chromes supplémentaires, etc. Certaines ont des feux full LED avec l'inscription LED à l'intérieur des phares. Par contre, la ligne générale reste à peu près sensiblement identique. Donc, sortie des pare-chocs et des feux, on n'a pas de changement. Les jantes sont différentes entre les phases 1 et les phases 2. Évidemment, les enjoliveurs aussi. Par contre, sur les parties arrière, à ma connaissance, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas eu de changement. Et quand on va s'attaquer à la partie intérieure, la tableau de bord est le même. Par contre, il y a des évolutions, entre autres, de matière qui agrémentent et qui améliorent la qualité générale de cette voiture. La Clio 4, comme je le disais, c'est un énorme succès. Pour Renault, il s'en est vendu des tas. Ça a toujours été la première vente en France de voitures. Elle n'est disponible qu'en 5 portes, contrairement à ses devancières. Et on peut voir que la poignée de porte est cachée dans le montant. C'était une petite astuce stylistique reprise entre autres aux Alfa Romeo 147. Donc ça donnait une sorte de ligne un peu plus dynamique. En tout cas, la ligne tranchait radicalement de la Clio 3 qu'elle remplaçait à ce moment-là. Et la Clio 5 a repris les codes stylistique de cette voiture puisque ça a été un succès en la modernisant évidemment, mais c'est une Clio qui aujourd'hui est sortie il y a 12 ans et je trouve qu'elle n'a pas tellement vieilli. Elle pourrait être encore sur les catalogues du marché neuf avec un restylage qu'elle ferait pas choquante sur ses parties extérieures. Après, on aime ou on n'aime pas le style, mais globalement c'est un truc que je trouve totalement moderne avec ce dessin relativement plastique, assez arrondi, assez doux et assez gonflé, assez galbé. Donc, ce qui lui confère donc cette ligne assez moderne. Donc sur ces finitions intermédiaires, alors soit les zen, soit les business, parce que c'est sensiblement les mêmes. Je pense que celle-ci est une business. Je vais l'appeler zen parce que ça va être plus facile pour le client lambda. La Clio Zen, c'est le 2e niveau de finition sur 5 disponible sur ces Clio 5. Le premier niveau de finition, on le trouve quasiment jamais, ce sont les Life. Les Life, elles ont les enjoliveurs en 15 pouces, elles n'ont pas d'anti-brouillard, elles ont les LED en bas, et à l'intérieur surtout elles n'ont pas la climatisation et elles n'ont pas l'écran. Sur la deuxième finition comme celle-ci, la Zen, vous retrouvez ces enjoliveurs en 16 pouces qui ressemblent à des jantes alliage. Vous avez également les LED. En option comme celle-ci, on peut avoir les anti-brouillards et c'est pour ça que je pense que c'est une business, parce que les business, elles ont les anti-brouillards, il me semble, d'office. Et on a la tablette à l'intérieur, la tablette digitale, comme ici, d'office, systématiquement, et la climatisation manuelle. Au-dessus, sur les versions intenses, on va trouver des sièges en semi-cuir. Là, on peut voir qu'on a des sièges entièrement en tissu. Et au-dessus, vous avez les versions GT initiales qui, elles, proposent des équipements totalement supérieurs sur ces voitures, avec, entre autres, sur les versions initiales, des intérieurs cuir, des sièges chauffants, des toits panoramiques, etc. L'essentiel des modèles que vous allez trouver sur le marché de l'occasion, c'est cette finition, qui est la finition Zen. Quand elle est sortie, la Clio 4 à l'époque, c'était une grande citadine. On dépassait les 4 mètres, ce qui n'était pas courant. À ce moment-là, il faut se rappeler qu'une 306 qui était sortie 20 ans avant, quasiment, par rapport à cette Clio 4, faisait la même dimension extérieure. On était sur les compacts. Et donc la 306 était une voiture dite compacte, donc une voiture qui pouvait faire et de la ville et de la route. Et la 306 faisait également autour de 4 mètres en longueur. Donc la citadine, c'est la première génération de citadine qui avait énormément gonflé en termes de gabarit, ce qui lui a donné un certain nombre d'avantages qu'on va voir sur les parties
partie intérieure par rapport à sa principale concurrente qui était la Peugeot 208. Donc les dimensions étaient énormes sur ces voitures. Et donc les dimensions énormes sont censées se retrouver sur les parties intérieures. Donc là j'ai une sensation, une première sensation d'espace à bord qui est plutôt correcte. Surtout j'ai un tableau de bord qui est très grand, très plongeant. Déjà celui de la Clio 3 était pas mal monospacéisé, si je puis employer cette expression là, donc des pare-brise très plongeants avec des tableaux de bord très profonds. Mais là cette Clio 4 c'est vraiment très important de ce côté là. Donc on a cette sensation là, on a une console qui est totalement épurée, où donc cette tablette, où là cet écran va regrouper beaucoup de fonctions. Donc on peut constater une certaine lenteur dans le fonctionnement des choses. La tablette tactile qui est fournie d'office sur ces versions Zen est au départ plutôt pratique à utiliser, sauf qu'elle est extrêmement lente à utiliser. On cherche les informations pour sortir du GPS, c'est un petit peu chiant, mais là voilà, on peut retomber sur ces différentes informations. On peut piloter les fonctions de radio, on peut revenir à la maison, aller sur les médias, le téléphone, etc. Aller sur la fonction écho avec des échos conseils et des trajet. Donc on a certaines choses qui sont tout à fait contrôlables depuis cette tablette. Le seul défaut qu'il y a, c'est que c'est relativement lent. Par contre, donc on perd le charme. Par contre, on perd le charme de tous les boutons. Le tableau de bord, bah, il est ce qu'il est. On ressemble plus à une tablette. À l'époque, c'était très novateur, très moderne. Aujourd'hui, ça l'est, puisque l'ensemble des tableaux de bord ressemble plutôt à ça, qui a des commandes avec plein de boutons. On aime ou on n'aime pas. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que la qualité de fabrication générale est très inférieure à ce qu'on sera en droit d'attendre d'une citadine à ce prix-là. Les Clio sont des citadines qui valent relativement cher. Les Clio 4 ne faisaient pas exception à la règle. Et heureusement qu'elle a l'image Clio, parce que sinon, je pense qu'ils auraient perdu pas mal de commandes et pas mal de clients à cause de la qualité de construction de ces tableaux de bord de manière générale. Mais bon, ça c'est un autre sujet. C'est le sujet fiabilité que vous allez retrouver dans quelques temps sur cette voiture. Sur les Zen, vous avez une climatisation qui est manuelle. Sur les finitions supérieures, vous avez une clim qui est automatique. Voilà, donc ça c'est l'ensemble de ce tableau de bord là. Le reste est très classique Renault, avec démarrage à carte, non main libre sur ces voitures. Il suffit d'appuyer sur le bouton start et la voiture se met en route, et on a un tableau de bord, on a un compteur qui est, semble-t-il, équivalent à ce que propose, j'enlève la carte, qui est assez sensiblement similaire à ce que propose une Renault Captur, avec un dessin également relativement moderne. De gauche à droite, on va retrouver le compte-tours, on va retrouver l'ordinateur de bord, on va retrouver le compteur de vitesse, donc au milieu là où c'est éteint, ici, et à droite on va retrouver la jauge à carburant. Donc on a une ambiance qui est assez moderne de ce côté-là. C'est pas désagréable. Il y a un autre point qui est assez correct sur cette Clio, je trouve. Moi, c'est la qualité de la sellerie, le siège. On est plutôt très bien dedans pour une petite voiture. J'ai un bon siège bien confortable. J'avais pas ce souvenir-là sur les Clio. C'est la première Clio 4 phase 2 dans lequel je m'assois relativement longtemps, on va dire. Et donc c'est la première fois que je remarque ça. Mais j'avais souvenir des Clio 4 phase 1 qui étaient peut-être un peu moins bien de ce côté-là. Ou alors mon idée est faussée. J'en ai plusieurs et j'ai pas souvenir que c'était confortable comme celle-ci. Mais là, le siège, je suis plutôt bien dedans. Donc ça, c'est plutôt agréable. Ça renforce avec la sensation d'espace que j'ai pour une citadine qui est plutôt correcte. Là, quand je ferme la porte, mon genou ne touche pas, donc je suis plutôt bien de ce côté-là. La console n'est pas exagérément haute, parce que si j'avais la console qui arrivait là, bah évidemment mon genou il tapait, donc ça aurait été désagréable. J'ai le montant de porte qui permet de me faire un petit accoudoir ici, donc je suis plutôt bien installé aussi de ce côté-là. Qualité de fabrication également modeste sur le panneau de porte. Donc l'environnement est plutôt pas mal. Ce qui peut être assez déconcertant pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de cette voiture, c'est la faible, et voire très faible, niveau de visibilité qu'offre cette voiture. Donc là, moi j'ai une tendance à conduire relativement bas, donc le siège se positionne assez bas, donc grosso modo voilà ce que je vois dans la voiture, donc au niveau du pare-brise. Et au niveau des montants, on peut dire que les fenêtres
sont très petites. Le rétroviseur par contre est très grand, donc ça c'est bien. Mais l'ensemble pare-brise, vitre latérale et vitre arrière, c'est ridiculement petit. Tout ça pour le style, hein. C'est uniquement pour le style que ça a été fait, c'est pas pour autre chose. Ce qui fait qu'ils ont sacrifié la visibilité sur le style. Pareil, les montants là, ils sont très sécurisants hein, pour qui doit subir les affres d'une personne droguée qui arriverait en sens inverse à la circulation. Bah, on a un niveau de protection qui est relativement important. Donc ça c'est bien de ce côté là, mais franchement la visibilité est ridicule sur cette voiture. On a tendance à décréer la visibilité arrière de la Clio 4, mais je trouve que les visibilités latérales et devant c'est vraiment pas terrible pour une voiture de ville, une voiture citadine. Ça devrait être pour moi quelque chose de prioritaire, et sur la Clio 4 bah, c'est pas tout à fait le cas. C'est un des défauts pour moi de cette Clio 4. Par contre je suis plutôt bien installé dedans pour une petite voiture. Le volant, le siège se règle en tous sens. Il y a quand même beaucoup de points positifs sur cette voiture hein, clairement. Que sur cette voiture, vu que la fenêtre est toute petite et que la porte est très très grande, hein, on peut voir la différence de taille entre la taille de la vitre et la taille de la porte. Le panneau de porte, le panneau en métal est énorme par rapport à la vitre. Ils ont malgré tout presque réussi à nous ouvrir complètement la fenêtre. On voit qu'elle s'arrête. Malgré tout, on pourra profiter d'un peu d'air dans cette voiture à l'arrière. On notera la fenêtre ridiculement petite ici. Et donc l'espace à bord de cette voiture, et bah, le siège il est quand même moins sympa à l'arrière qu'à l'avant dans cette Clio. Donc là le siège est réglé pour ma position de conduite. J'ai pas le genou qui touche, donc c'est plutôt correct. J'ai également les pieds qui se glissent bien en dessous, donc c'est pas problématique. Par contre je trouve la banquette très très droite. On est assis forcément très très droit, et du coup le siège est très confortable à l'avant et nettement moins bon à l'arrière. C'est pas non plus rédhibitoire, plutôt correct pour la catégorie, mais il faut le signaler, le siège est assez voilà, c'est pas une limousine hein, clairement. On n'est pas sur ce genre de voiture, donc c'est très correct. C'est une 5 places à 4, on y tient tout à fait correctement. On aurait évidemment toujours mérité mieux, mais en tout cas l'espace à bord est bien. J'ai un meilleur souvenir à l'arrière de la Clio 5 qu'à l'arrière de cette Clio 4, voilà, pour être très clair. Mais on est plutôt bien dans cet environnement à l'avant, un peu moins à l'arrière. Avant de passer au relevé chiffré de cette voiture en termes d'espace à bord, on peut constater que le coffre est plutôt correct. Il a une forme très carrée, donc c'est bien. Il est bien isolé des côtés. Il n'y a pas possibilité par contre de loger des petites choses sur les côtés. On pourrait juste lui reprocher un seuil de chargement relativement haut, mais c'est assez courant sur les citadines parce que les pare-chocs sont assez gros pour essayer de protéger la carrosserie des éventuels coups et blessures qu'elle pourrait subir avec le temps. Donc globalement on a une belle capacité de coffre, et j'imagine que ça va se conforter vis-à-vis des chiffres de cette voiture. En longueur de coffre on a 55 par 88, 49, 1,25, presque 26. Et donc le dernier point avant de partir sur l'essai de cette voiture, c'est la partie moteur, c'est la mécanique. Donc c'est un environnement moteur assez courant, assez classique. Le TCE 90 chevaux, contrairement à son grand frère, le TCE 120, est nettement meilleur d'un point de vue de la fiabilité. Encore une fois, c'est quelque chose qui sera abordé dans quelques semaines quand vous verrez la fiabilité, je l'espère, sur la chaîne de cette Clio 4. Donc c'est un TCE, c'est donc un moteur turbo à injection indirecte, donc une injection plus traditionnelle, plus classique. Il y a malgré tout un turbo, il n'y a que 900 cm3, il n'y a qu'un 3 cylindres, donc on va les laisser sur route pour voir s'il est capable de mouvoir correctement cette Clio 4 qui est relativement lourde par ailleurs. Nous voici donc au volant
de la Clio 4 TCE 90 chevaux. Donc la première chose qu'on remarque avec cette voiture, c'est moi ce que je vois tout de suite, c'est le confort du siège. On est bien dedans, ça confirme première impression que j'avais il y a quelques minutes. On est plutôt bien installé à l'intérieur de cette voiture. Le siège est confortable. À l'arrêt comme ici, on entend quand même le moteur très légèrement, mais on entend le moteur. Donc c'est pas la voiture la plus silencieuse. Plus c'est un bruit de 3 cylindres, donc c'est assez courant on va dire aujourd'hui, ce genre de sonorité. C'est pas la sonorité la plus agréable malheureusement. Mais c'est le cas de beaucoup de citadines modernes, et puis même des voitures supérieures d'ailleurs, elles sont quasiment toutes aujourd'hui à 3 cylindres. Ce qui fait qu'on a un niveau sonore assez élevé là, comme ici à l'accélération. Et même au ralenti, on a très légère vibration. Mais bon, c'est pas, il n'y a pas de drame non plus. Après, les commandes au volant tombent bien sous la main. C'est du traditionnel Renault de ce côté-là. Pas de souci à déplorer. Une fois que l'arrêt voiture arrive à une température de fonctionnement logique, le stop and start se met en route. Ce qui fait que là, pour le coup, on a une certaine économie sur le carburant. Et on a également un silence de fonctionnement évidemment préservé puisque le moteur ne tourne pas. Et on n'a qu'à attendre le feu vert pour repartir. Donc ça redémarre automatiquement. Et si le feu rouge est un peu long comme ici, la voiture devrait normalement se repartir sans redémarrer avant même que le feu passe au vert. Ou alors il faut que j'appuie sur la pédale d'embrayage pour que ça reparte, comme ici. Voilà, petite anticipation, puisque je sais que le feu va être vert pour moi. La direction est très légère. Moi je suis pas très fan de ça. Et le calibrage de l'accélérateur, je le trouve assez pointu. Et du coup, ce qui fait que je trouve qu'elle n'est pas très souple. Alors, il y a peut-être une question d'habitude, mais je trouve que ça provoque une conduite un petit peu agressive. C'est pas la conduite avec la plus grande quiétude qu'on pourrait avoir. La sensation d'accélération sur une voie de mise en route est plutôt bonne. On est pas mal de ce côté là. J'ai une bonne sensation là, comme ça. Donc c'est une boîte à 5 vitesses, autour de 70 km/h comme ici. Je suis à peu près à 2000 tours minute. Fait que le moteur tourne relativement haut, je trouve. À mon avis à 130, la boîte elle doit être assez courte. À mon avis à 130 ça doit pas être triste. On doit tourner assez haut. Alors là je peux pas trop le tester malheureusement. Mais en tout cas là comme ça, j'ai les bruits de vent, la traditionnelle Clio 4 sur le rétroviseur ou la vitre, je sais pas d'où ça vient, mais côté gauche est assez bruyant. Le moteur je l'entends un petit peu en vitesse stabilisée, pourtant je vais pas très vite là. Il est assez sonore. Par contre je maintiens là, le confort du siège, c'est plutôt bien, c'est plutôt bon. On est tranquille dedans. Tenter la réaccélération en 5e sur le plat, là ça va bien, pas de soucis sur cette
conduite un peu souple. On s'offre des performances absolument correctes. Pour une utilisation urbaine, périurbaine, hein, c'est tout à fait suffisant comme mécanique. Il n'y a pas de crainte à... J'ai pas la même sensation qu'avec le 82 chevaux VTI de la C3 par exemple. J'avais essayé une C3 de 2019 il y a un an ou deux, et c'était beaucoup plus mollasson en termes de conduite que cette Clio. Alors c'est pas une voiture rapide, hein, loin de là, mais ça se... Voilà, j'ai pas l'impression de galérer dans la circulation, donc c'est bien. J'attendrai juste, alors vous l'avez vu là parce que je l'ai déjà faite, mais j'attends juste malgré tout les chiffres, puisque là je l'ai pas encore tourné. L'accélération, est-ce que là j'ai pas eu l'occasion là d'aller dans les tours avec ce moteur, mais le turbo en tout cas il aide bien ce moteur à basse vitesse et à bas régime, donc c'est bien. Là pareil en cinquième en côte, il y a juste ouais, je trouve pas très agréable, c'est la direction, je la trouve un peu légère. L'accélérateur, je le trouve un peu particulier entre guillemets à gérer. Il est assez un peu trop réactif et assez mal calibré, je trouve, trop sensible, ce qui fait que ça donne facilement des à-coups, donc c'est pas très agréable. Après, tenue de route, je trouve ça également un peu plus ferme que les anciennes Clio. Alors c'est mieux pour le côté dynamisme sur le châssis en termes de tenue de route, c'est plus sympa de ce côté là. Ça donne une meilleure sensation à la voiture, parce que les Clio 3, les Clio 2 etc, elles étaient quand même plus typées confort que cette génération de Clio. Le freinage manque pas de répondant, donc ça c'est bien. Donc en soi c'est pas c'est loin d'être une mauvaise voiture cette Clio, mais je trouve quand même qu'il y a des défauts qui m'embêtent moi un petit peu. Pour une référence de catégorie, il y a quand même des petites choses qui m'ennuient, à commencer par la qualité générale de fabrication intérieur-extérieur. Même si ça a progressé sur les phases 2, j'ai quand même pas mal de difficultés j'arrive toujours pas à accrocher au bout de 12 ans. Je trouve que cet ensemble là est assez regrettable dans l'ensemble. C'est dommage, ça aurait pu faire nettement mieux. Ça, j'ai beaucoup de mal avec ça. Après, dans la conduite pure, la direction et l'accélérateur sont très sensibles. C'est peut-être une question d'habitude, mais l'accélérateur c'est quand même autant le volant, je veux bien qu'il y ait une question d'habitude qui puisse rentrer en compte, mais là, mais bon, voilà, je suis pas ça aurait pu être mieux de ce côté là en termes d'affinité de réglage, et puis la visibilité quand même somme toute plus que moyenne, qui aurait pu être mieux maîtrisée de ce côté là. Donc hormis ça, hormis ces défauts là, il y a quand même des qualités. L'ensemble moteur boîte, tenue de route etc, confort, c'est plus que correct. On a affaire à quelque chose de vraiment bien de ce côté là. La reprise en cinquième, on n'a pas besoin de rétrograder, ça repart tout seul. Donc ça c'est bien. Donc un ensemble plutôt correct. Après évidemment ça a un coût d'achat assez important pour une petite voiture, mais ça tient la cote en même temps. Donc si vous la gardez qu'1 an, 2 ans, 3 ans, ça va aller.
Et en termes de finition, il faut minimum prendre cette version Zen avec la clim manuelle et l'écran, parce que si vous n'avez pas ça sur une voiture moderne, c'est un peu galère. Après, tous les équipements de sécurité, vous les avez. Et après, si vous avez les moyens, prenez une version intense, elles sont quand même mieux avec les sièges semi-cuir et puis les jantes alliages à l'extérieur. Et ça apporte une petite touche supplémentaire. Donc bon, globalement, ça reste une référence, ça reste une très bonne voiture. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que la 4, la Clio 3 et la Clio 4, pour moi, c'est vraiment pas mes citadines préférées. Autant la Clio 5 que j'avais essayé il y a 2 ans, il y a eu vraiment un progrès de malade sur cette voiture. Autant la 3 et la 4, et je pense même que je préfère la 3 à la 4. Donc c'est dire. Voilà. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter. Le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.